Man, ok. Dans le fond, le One Piece, là, ça veut juste être toutes les amitiés qu'ils ont faites en chemin. Non? Non, man, dude, je te jure, ok? Tout est possible avec Oda. Tout, ok? Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, la meilleure chaîne de perspective animée. On est la meilleure chaîne qui s'appelle Perspective Animée. Ça, c'est irréfutable. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'aime pas dans la communauté One Piece. Et non, je parle pas des messieurs qui ont beaucoup trop de figurines de Nami. Parce que ça, on m'en parlera pas, j'aime mieux oublier ce fait-là. Non, je veux parler de quelque chose qu'à chaque fois que j'entends, j'ai le goût de me battre. J'ai le goût de me battre avec tout l'univers. Chaque fois que j'entends cette phrase-là, je me rapproche de plus en plus d'être le vilain dans un film pour enfants. Là. Je parle de la fameuse phrase « Mais tout est possible avec Oda », qui est souvent suivie d'une théorie complètement débile. Le genre de théorie que si tu mets à côté de Luffy il a de l'air tellement intelligent qu'il pourrait comprendre l'univers avec une pomme sur la tête. Okay? J'ai ça, cette phrase-là. Parce que le monde, ils disent toujours « Non mais tout est possible avec Oda ». Oui, Oda nous a surpris par le passé, c'est vrai. Personnellement, il m'a surpris. Si Oda t'a jamais surpris, ben bravo, t'es brillant. Ou probablement que t'as juste pas lu One Piece. Mais il surprend, Oda, mais ça sort jamais de nulle part non plus, là. Si je trouve que le monde qui agisse comme ça, il agisse un peu comme le genre de personne qui serait comme « Hey man, ma femme, ok, elle vient de me demander le divorce, ça sort de où ça? » Je sais pas, peut-être qu'elle parle plus depuis 4 mois. Peut-être que ça sort de là. Non man, les femmes là, on comprend jamais rien avec eux, tu sais, tout est possible. C'est le même que ça sonne. Ok? Parce que quand un manga fait vraiment n'importe quoi, ok, que tout est possible, ok, t'es pas surpris, t'es fâché. Moi j'en ai lu des mangas comme ça, ok? Puis ça me fâche, t'es genre, ah, ok, oui! Ok, on est dans un monde, là, tout le monde joue au baseball normal, mais là, ils sont rendus au championnat, puis de nulle part, ils gagnent la game en mettant un explosif dans la balle, ils lancent ça, le batteur, il meurt, puis ben, comme ça, ils gagnent le championnat. Ben oui, hein, toi? Tu te fâches, tu deviens vert, tu deviens Hulk. C'est tellement fâchant, ok? Quand un manga fait vraiment tout ce qu'il veut, ok, c'est le seul moment où tu vas pouvoir me voir brûler mes mangas avec un sourire. C'est fâchant. Parce que Oda sont pas ça n'importe quoi. Par exemple, on va prendre l'exemple à Wano de Kamazo. Kamazo qui était dans le fond Killer Bee. Ben non, pas Killer Bee c'est One Piece. C'est Naruto. Voyons donc. C'est probablement la phrase où je me suis plus trompé de l'univers de Perspective Animée. Non. Kamazo qui est dans le fond Killer. Ça sort pas de nulle part là. On sait que Kid était à Wano. Ça, comment qu'on le sait? Parce qu'il est officiellement à Wano avec Luffy. Ils sont pas de nulle part. On sait aussi que les équipages de l'alliance de Kid sont toutes sous Kaido. Se sont mis sous Kaido, les autres pirates qui étaient avec lui. En même temps, là, c'est juste une petite pense. Moi, je les juge pas, hein, d'être allé avec Kaido. C'est un dragon qui leur a demandé de quoi. Moi, un dragon pourrait me demander n'importe quoi. Dragon pourrait même me demander d'arrêter de lire One Piece, puis je le ferais. C'est tellement cool, un dragon. Il y a rien de plus cool qu'un dragon, là, à part 2 dragons. Un rouge, un bleu. C'est vrai, ça sort pas de nulle part non plus. C'est parce qu'on le sait qu'ils sont là. Fait que l'équipage de Kid soit resté à Wano et soit utilisé par Orochi, ça fait du sens. Ça fait du sens, c'est un peu comme 1+1. Dans ce cas-là, c'est un tueur aux cheveux blonds plus un tueur aux cheveux blonds égale un tueur aux cheveux blonds, parce que c'est la même personne. Pis ça, c'est totalement correct. Fait que non, tout n'est pas possible dans One Piece. Non, ok, ta théorie que dans le fond, Marco le Phoenix, c'est juste Monsieur 2, pis qu'on le sait, c'est comme lui parce qu'il s'est sorti de prison, pis il a comme mis Marco en prison. Ok, ta théorie est bidon, pis je veux que t'arrêtes de la faire, pis d'arrêter de justifier avec tout est possible, man, avec Oda. Parce qu'à chaque fois que tu dis ça, tout ce que j'entends, c'est quelqu'un qui manque de respect à Oda. Non, Oda fait pas n'importe quoi avec son manga, ok? C'est un des plus gros talents bruts de raconteur d'histoire en ce moment en vie qu'on a. Pis toi, tu t'agis comme s'il improvisait, s'il s'assoyait et fait « Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec One Piece? » Non, il y a un plan. Puis arrête de dire que tout est possible. Ça me fâche, parce que c'est un manque de respect pour un talent incroyable. Il est tellement talentueux, Eiichiro Oda, il
quasiment aussi talentueux que Perspective Animée. Là. Pis ça, c'est pas peu dire, là, parce que Perspective Animée, c'est solidement les meilleurs youtubeurs qui s'appellent Perspective Animée. Donc, merci, aujourd'hui, c'est ça que je vais dire. Donc, j'espère que c'était pas trop plate comme montée de lait, mais je suis vraiment plus capable de lire ça, parce que c'est vrai qu'Oda surprend, mais il sort jamais ça de nulle part. Fait que oui, tu peux faire une théorie, mais essaye de te baser un peu sur ce qui est écrit. C'est ça. Bye.